Alors, je sais pas si vous avez vu, mais Ban et Cigare a fait une interview avec The Rob, qui est une chaîne d'interview typée muscu, tout ça. Et là, il va nous balancer quelques punchlines. En premier, on va apprendre que Benjen Cigare est un pauvre qui vient de banlieue à la base. Important à savoir. Deuxièmement, que il clash violemment Thaïs encore une deuxième fois. Il va la traiter de bobo. Et en plus, il va clasher Soral et le traiter de homo, je crois. Je sais pas, c'est assez horrible. Et à la fin, il va clasher quelqu'un de mystérieux qui n'écrit pas du tout ses livres. De droite aussi, oui, il dénonce pas mal la droite dans cette vidéo, vous allez voir, ça c'est ouf. Les amis, je sais, l'attente a été longue. Une semaine, c'est quand même pas la fin du monde. La première partie, ça a été le parcours d'où vient Baptiste, la genèse de Baptiste Marchais. Et là, on va parler de Bench of Cigare, on va parler de YouTube, on va parler de la politique, on va parler des repas de seniors, on va parler de chasse. Vers 27 minutes, il tacle un peu à la gorge le S Alain. Souvent de gens, des youtubeurs, on va dire, qui ont un point de vue bien tranché sur les choses, qui ne l'ont pas porté allégeance. Parce que pour lui, je pense qu'il pense qu'il est le pape. Il pense qu'il est le pape et en fait, vous avez tiré des gens qui le suivent vers vous parce que déjà, toi, tu parles de beaucoup de choses, donc tu n'es pas monosujet. Donc, de mon point de vue, je pense que il aurait voulu que vous lui portiez allégeance parce que c'est censé être le pape de la pensée extrême en France. Il a écrit des livres, il a fait tout ce qu'il a fait. Bon, après, on ne remet pas en question ou en cause tout le travail qu'il a pu faire. Parce que dans tout ce qu'il a C'est véridique, hein, faut le savoir. pu dire, il a pas dit que des trucs cons. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai dit là. Il y a plein de choses là. Mais après, son gros axe, je suis pas du tout d'accord avec lui. Et puis je te dis, la personne, rien que se comporter comme ça. En fait, je comprends pas. Tu vois, regarde, là, je vois dans le reflet, il y a le portrait de Delavier. Ouais. Je vais prendre l'exemple de Delavier. Delavier, je suis pas d'accord avec lui sur énormément de choses, et je l'ai dit publiquement sur plein de trucs de muscu et tout. Et il en a pas fait un espèce de cas personnel en mode ouais, c'est un mec de la muscu, il doit me porter allégeance, je suis le grand patron et ça. Il m'a soutenu dès le début, envoyé des messages alors que je le connais. Ouais, Delavier, ça va, j'avais fait des vidéos un peu pour troll, semi des backlash là, mais en fait il a bien pris, donc pas de drama. Et ouais. Par contre, il avait clashé à l'inverse violemment la tronche en biais. Oui, parce que en fait, là, c'est vraiment gratter du buzz. Il se comporte. Comme tu dis, c'est un mec qui est quand même très connu tout. Il se comporte comme les petites putes qui veulent gratter du buzz. Est-ce qu'on met ça en titre YouTube? Il le qualifie de petite P. Tu sais qu'ils sont pas connus. On dirait qu'il faut ramener à lui et tout. Moi, ce comportement, il m'intéresse pas. Je pense que lui, en fait, il m'intéresse pas. D'ailleurs, j'en parle jamais. Je pense que lui, ça a été le premier youtubeur, on va dire, entre guillemets, d'extrême droite. Et maintenant, t'as beaucoup de gens qui sont arrivés et qui, c'est pas forcément, toi, c'est pas ton sujet, quoi. Mais et donc toi, t'as... Moi, j'ai pas de... Je m'en fous. Tu vois, j'ai pas d'animosité. T'as pas d'animosité contre lui. Bah non. Après, si demain, il refait une vidéo où il me démonte, où il dit des trucs super sales, bah écoute, là... Un gros clash. Là, ce serait le clash d'anthologie Ban et Cigare contre Soral. Là, ça changera. Mais à l'heure actuelle, tout ce qu'il a dit, c'est le truc du développé couché. Ouais, c'était... C'était vrai, c'était plus cet argument, vous vous souvenez, j'ai pas trop compris l'argument de Soral sur ce coup-là de « Ah, il fait du développé couché, il le fait coucher », c'était un peu bizarre aussi. C'était juste pas compréhensible, en fait, tu vois. D'ailleurs, les gens, j'ai vu dans les... Et t'as eu des retours par rapport à ça? Bah, des gens que ça a fait un peu rigoler, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu marrant, tu vois. Comme tu comprends pas trop où il veut en venir. Oui, moi, j'ai pas trop compris. Voilà, tu vois. Mais après, par exemple, tu vois, moi, Papacito, c'est vraiment mon ami. Je sais que lui, il a dit vraiment des trucs sales sur Papacito. Oui, déjà, même sur Raptor aussi. Rien par fidélité, d'amitié, tu peux pas... Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas... apprécier et tolérer un mec qui dit des trucs super sales sur un vrai pote à toi, tu vois. Et surtout... C'est logique, normalement, tu vois. Et surtout, si vous êtes censé servir le même intérêt... Les banches qui parlent, là. Bah, t'as pas besoin de descendre les autres pour amener la couverture sortante en disant « Moi, je suis le meilleur » et eux, c'est des trous du cul, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Surtout que je te dis, comme je te dis, lui et moi, on n'est vraiment pas d'accord sur plein de choses. Et avec Papacito, c'est pareil. Ça ne serait jamais venu à l'idée, nous, de faire une vidéo en parlant de lui, en disant voilà pourquoi il a... Jamais à l'idée, ni moi, ni Papacito, on n'aurait jamais fait ça. Oui, donc, parce que votre sujet, c'est plus de parler des adversaires plutôt que parler des gens entre guillemets. Mais même les adversaires, moi je fais jamais de vidéo sur des gens en disant lui, ça va... Enfin, tu vois. Oui, toi c'est plus généralisé. C'est l'inverse, moi j'essaie de montrer ce que je suis pour, tu vois, plutôt que de montrer les trucs contre. Voilà, petit clash. Hein. Je sais pas si c'est vrai, mais quand même dans ses bouquins, il a écrit qu'il s'était fait enculer, des machins comme ça. C'est vrai, c'est ouf les mecs. Alain S s'est fait pousser le pépito. Pousser le papy brossard, c'est ça ce qu'on dit en langage jivéien. Est-ce que c'est vrai que Alain S s'est fait pousser le papy brossard? Le pépito au chocolat? Alors, mais c'est pas logique, justement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que Alain Soral, il critiquait un peu toute cette culture homosexuelle, donc je sais pas, c'est bizarre. Vous prenez de la drogue et tout, désolé, mais moi déjà, ça, bon... je suis désolé, mais... Il y a que Dieu qui peut vous juger, on est pas... Voilà.
On ne saura jamais. Mais quand même, là, c'est du gros clash. Il traite de depuis Insta plus d'homosexuel. Il l'a confirmé dans des entretiens vidéo. C'est chaud quand même. C'est bizarre. Dans les backrooms, ils font des trucs bizarres. Bon, après, je dois trouver un deuxième timer, mais je l'ai complètement sauté. C'est là où il clash un peu Thaïs et les bobos de droite. Homophobe ici, hein. Moi j'ai beaucoup d'amis gays. Un espèce de cas personnel en mode, ouais, c'est un mec de la muscu, il doit me parler. Ici, il dénonce la droite. Tu vois, le problème, c'est que moi, je vis le milieu de l'intérieur, tu vois. Le milieu de la droite, on va dire, que ce soit la droite politique, la droite YouTube, etc. Déjà, c'était l'impression que ça me donnait de l'extérieur, c'était que c'était vraiment un milieu archi-citadin. Mais alors, de l'intérieur, c'est encore pire, mec. Et en fait, un truc que j'aime beaucoup sur... si tu préfères, j'ai recréé, relancé... Il s'est pris la red pill de la droite. Non, il y a que des opportunistes qui veulent monter, il y a que des bourgeois citadins. La droite, ils ont abandonné ça, tu vois. Tout le monde parle en permanence, ils sont tous en train de nous casser les couilles tout le temps, je parle de la droite, hein, avec l'identité française, la grande identité, etc. Mais en fait, ils connaissent que, c'est des grandes lignes pour eux. Mais ils savent pas la vie qu'on a, ils se rendent pas compte, tu vois. Ça dénonce. Et en fait, du coup, il y a plusieurs trucs, t'as des mecs qui centralisent leur discours déjà sur l'identité. C'est là le clash. Thaïs Discussion, tu vois. Oui, Regarde, Thaïs. moi je la connais. Bonjour Thaïs. Elle est très sympa, Elle est tu vois. super sympa. Tu l'as invitée. Très jolie en plus. Mais Thaïs, pourquoi elle ne parle que d'immigration et que de... Mais parce qu'elle connaît que ça, mec. Elle a jamais travaillé de sa vie, elle a pas le permis de conduire, elle a jamais... Oh non, oh, le clash. Thaïs, pucelle du travail, n'a pas le permis. payé d'impôts. Et tu vois ce que je veux dire? C'est une citadine 100%, elle a vécu à Toulouse, mais donc tous les mecs qui vivent dans des grandes métropoles comme ça, ils ont des comportements de parisiens, entre guillemets, Oui, c'est absolument, parisienne, tu oui, vois. c'est une bobo parisienne. Ouais, entre guillemets. C'est une bobo parisienne. Non, c'est... La trahison, l'hérésie. Thaïs se fait atomiser par Benj, round 2. Il avait déjà commencé à tacler dans une première vidéo, mais là, c'est encore pire. Mais c'est ça, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux qu'elle parle des radars, etc. Elle n'en sait rien, mec. Elle se dit, elle voit à peu près, elle se dit ouais, ça doit être chiant. Mais c'est pas ce que c'est que vraiment de vivre avec ça. Elle sait pas que conduire en France, c'est l'horreur. On n'en peut plus, mec. Tous les mecs qui font de la route, on est à 2 doigts de la crise de nerfs. Mais vraiment, ça devient 2 balles le litre. fou parce que on passe notre vie dans les bouchons, parce que les routes sont archi mal faites, on paye des prix de malade du carburant, on peut plus rouler, on est tous là avec nos points de permis à essayer de trouver des magouilles et tout. Les gens n'en peuvent plus, c'est l'horreur, c'est vraiment, on le subit et tous les jours, et ça rend dépressif, mec, tu vois. Et en fait, on a ça, on a les impôts, on a tu vois, en campagne par exemple, on a l'aménagement du territoire. C'est devenu normal pour un Français de campagne de dire ouais, on n'a pas de réseau téléphonique. Bah, mec, normal, t'es dans l'Aveyron. Mais comment ça? Ah ouais? Je paye les impôts comme tout le monde, mec. Comment ça se fait que j'ai pas de réseau? Tu vois, même pour les campagnards, ils se sont tellement habitués à ça. Ouais, je suis dans la Creuse, bah ouais, y a pas la fibre, mec, t'as qu'à vivre à Ça arrive bientôt, alors peut-être avant 2030, hein, ils disent. Paris si tu veux la fibre. Bah non, mec, moi je veux vivre dans la Creuse avec la fibre. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi je l'ai pas? Je paye les mêmes impôts que tout le monde, mec. Je vis... Bah après, on peut comprendre ça, ce choix, parce que c'est mathématique, plus il y a de gens, bah, plus t'auras la fibre, c'est plus rentable. Et j'avais aussi qui critiquait à un moment le fait que certains sports soient pas mis en valeur, mais ça aussi c'est purement capitaliste en fait. Quand un sport n'est pas suivi, comme le développé couché, il sera jamais financé, c'est des intérêts économiques quoi. Voilà. Un dernier passage vers 42 minutes où il clash l'invité surprise, on sait pas qui c'est justement, mais quelqu'un de droite qui n'écrit pas ses livres et qui les vend. Et ça on veut savoir qui c'est parce que c'est assez crucifondant. Qui gagnent des millions, il y en a d'autres dont on taira le nom, ils font vraiment de l'oseille, vraiment des sous. Ils se servent de ça, de l'extrême droite, du clivage, on va dire vraiment d'être en marge de ce que peuvent penser la bien-pensance pour avoir une communauté qui finit par leur acheter des compléments, des programmes sportifs ou d'autres Complément, on a les indices là. choses. Le seul moyen de réussir à générer du flux financier, c'est de devenir un auto-entrepreneur, Complément et livre. de s'autogérer, de prendre une caméra et de se servir des moyens de communication. On sait pas qui fait ça. En tout cas, ça clash là, dans le milieu de la droite. C'est l'implosion, la destruction de la fellowship. Bon, et voilà.